On va parler par exemple de l'endométriose, qui était une pathologie avant qui était un peu partie aux oubliettes, qu'on ne connaissait pas très bien. Et c'est vrai que maintenant c'est... Quand tu dis partie aux oubliettes, c'est qu'elle était connue, puis oubliée? C'est-à-dire qu'on avait mis le doigt dessus, mais qu'on n'avait pas creusé. Je crois que le médecin qui a découvert l'endométriose, c'était dans les années... c'était en 1800, donc 1860. Donc c'était quand même à la fin du 19e siècle. Et malheureusement, on n'a pas creusé plus loin. Et pendant plusieurs années, on disait aux femmes qu'elles avaient mal au ventre pendant les règles parce que c'était les règles. Et on mettait ça aussi sur le versant psychologique. C'est utérus en grec, ça vient du grec, pardon. Utérus, ça vient du grec. Et ça vient aussi rappeler le fait que les femmes sont hystériques. Enfin, c'est lié à l'hystérie. Et donc, on mettait souvent les maladies gynécologiques, les douleurs des femmes sous le couvert de la psychologie. Les femmes qui exagèrent, les femmes qui sont hystériques, qui jouent de leurs symptômes, qui jouent de leurs douleurs pour attirer l'attention. Et maintenant, en fait, on se rend compte que l'endométriose, c'est une vraie maladie avec des signes qu'on peut voir à l'IRM et des signes parfois que l'on ne peut pas voir à l'IRM, et ça on en parlera plus tard. Mais tout ça pour te dire que, en tout cas pour ce qui est de l'endométriose, on en parle beaucoup plus.